Alors que justement, voilà Alain Guiraudy et son comédien Damien Bonnard. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Alors bon, je pense que l'angoisse doit monter, ou peut-être la joie, tout simplement. Alain Guiraudy, première fois en compétition, comment vous vous sentez? Ah ben ouais, non, l'angoisse monte bien, quoi. L'angoisse, non, le trac, quoi. Un mélange d'angoisse et d'excitation, quoi. Voilà. Bonsoir Damien et vous, alors comment vous sentez-vous? Bonsoir, moi, beaucoup d'excitation et ça va bien, en fait, je suis bien. Bonsoir. India, vous êtes tous les deux à l'affiche du film d'Alain Guiraudy. Alors comment est-ce que vous vous sentez à quelques minutes de la montée des marches? Je pense qu'on a hâte de découvrir et de partager ça tous ensemble. Alain Guiraudy, quand vous écrivez un film, est-ce que c'est en réaction au précédent, ou bien en continuité, ou à quoi vous avez pensé après L'Inconnu du lac pour créer ce nouveau monde, mais qui est à la fois fidèle à ce que vous nous montrez avec Rester vertical? Déjà, j'ai voulu faire un film avec des filles, voilà. Il y a 2 filles déjà dans ce film-là, et un film qui bouge un peu partout dans la France, plutôt que de rester sur le même endroit. Ouais, je fais toujours, j'essaie de m'appuyer sur les frustrations du film que je viens de faire pour faire le prochain, quoi. Voilà, de repasser un peu tout ça. Damien, India oui, on a beaucoup. On a Christian Bouillette avec nous, on a Raphaël Thierry. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir. Un acteur éminemment expérimenté aux côtés de jeunes comédiens. Alors je vais vous laisser peut-être quelques mots. Raphaël, dites-nous comment vous vous sentez. Oui, c'est effectivement une première pour moi, mais je crois que le travail qui a été accompli là, pendant 2 mois sur le tournage fait que, fin de compte, c'est comme si on avait travaillé très longtemps ensemble et on y va avec une certaine sérénité, bien sûr une part d'impatience, et surtout l'impatience. On va découvrir le film en même temps que tout le monde et ça c'est splendide. Bonsoir Christian Bouillette, vous avez travaillé avec les plus grands, avec Claude Berry, avec Piala, avec Weber. On vous a vu récemment dans La vie très privée de Monsieur Sim. Alors travailler avec Alain Guiraudy, c'était une promesse de quoi? Alors qu'avez-vous? Formidable. Il m'a emmené dans des endroits où je ne soupçonnais pas y aller. Vous y êtes allé à corps perdu, j'allais dire? Oui. Mais c'est un metteur en scène formidable. Il a le don de nous mettre en condition. Vous allez le soutenir pour cette montée des marches? Ouais, comment ça? Vous allez le soutenir pour cette montée des marches, j'imagine? Bien sûr. C'est la première fois que je les monte, moi. D'habitude, je venais pour les fêtes. Mais maintenant, c'est la première fois. C'est les choses sérieuses qui commencent, quoi. Bon, je vous souhaite une très belle montée des marches. Merci beaucoup. Je vais peut-être me tourner à nouveau vers vous. Juste un petit mot. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette expérience, de ce film? Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience, de ce film? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Quelles images, quels moments forts? Parce que vous avez donné beaucoup de vous-même, moralement et physiquement. On le découvre ce soir, hein. Aucun de nous l'a vu. On le découvre avec tout le monde ce soir. Donc voilà, on a des souvenirs de ce qu'on a vécu, mais on va voir maintenant. Écoutez, nous on l'a vu, donc on en sait un peu plus, mais je vous laisse découvrir tout ça. Très belle soirée à vous, très belle montée des marches. Voilà toute l'équipe du film d'Alain Guiraudy, Rester vertical, réunie pour cette montée des marches qui commence. Avec Christian Bouillette, l'acteur le plus expérimenté, je vous le disais, de cette distribution. Il a joué, vous l'avez vu dans 3 hommes et un couffin, dans Valmont de Milos Forman, dans Le Jaguar de Francis Weber. À ses côtés, Basile Meillera, tout jeune homme dont c'est le premier film, tout comme Raphaël Thierry, qu'on a interviewé il y a quelques instants. Laure Calamy et Sébastien Novak. Damien Bonnard, le héros du film, jeune comédien que vous pouvez voir en ce moment à l'affiche de Vendeur de Sylvain Desclous. Il a beaucoup tourné pour la télévision, on l'a vu au cinéma dans L'Astragale de Brigitte Si, dans Augustine d'Alice Winocourt. Restez vertical. Et Alain Guiraudy qui a contribué avec son précédent film L'Inconnu du lac, a révélé Pierre Deladonchamp qui a reçu le César du meilleur espoir. Alors on peut peut-être souhaiter à Damien Bonnard des prix pour son interprétation. C'est vrai que c'était un rôle compliqué, avec des scènes très crues.
avec des partenaires les plus divers, puisque il y a effectivement des scènes très sensuelles. Il y a aussi des scènes magnifiques sur la paternité. Et Damien Bonnard qui partage l'affiche avec un tout petit partenaire, un bébé, parce que ce film est un film qui traverse des thèmes très très divers. Une quête de sens, une quête de désir, une quête de paternité. Et c'est un film qui vous fait traverser fait passer par des émotions très contradictoires. Des moments de malaise, des moments d'intense poésie, des moments d'une grande beauté, des moments qui vous choquent. En tout cas, toute l'équipe a l'air d'appréhender ce moment avec beaucoup de gaieté. Présentez donc. Restez vertical. Et vous l'avez compris, pour la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, c'est la première fois qu'ils montent les marches en compétition. Le réalisateur Alain Guiraudy sur le grand écran du Palais. Je n'ai pas cité Lorca Lamy, Sébastien Novak, second rôle qui apporte leur fantaisie à l'histoire. Lorca Lamy qui était présente l'année dernière à la quinzaine des réalisateurs avec les Cowboys de Thomas Biguin aux côtés de François Damiens entre autres. Tandis que toute l'équipe est accueillie en haut des marches comme il se doit. Accueilli par Thierry Frémaux et Frédéric Bodin. Et donc Damien Bonnard et N'Djaer, les deux personnages principaux du film qui, comme ça arrive souvent, nous indiquaient qu'ils n'avaient pas encore vu le film terminé. On peut imaginer donc que l'émotion va être double. Mais enfin, en tout cas, c'est une émotion très décontractée. L'angoisse n'a pas l'air d'être trop présente. French Cancan en démarche. Je ne savais pas que le French Cancan était la danse locale du Sud-Ouest, région où Alain Guiraudy tourne tous ses films. En tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe pleine de joie. Alain Guiraudy, je vous le disais, est venu souvent à Cannes, souvent à la quinzaine des réalisateurs. Il avait présenté son premier moyen-métrage en 2001, Ce vieux rêve qui bouge, à la quinzaine. Et la rumeur, la légende, veut que Godard, Jean-Luc Godard, ait qualifié le film de meilleur film du festival cette année-là. Il est ensuite revenu en 2003 pour le film Pas de repos pour les braves, en 2009 pour Le roi de l'évasion, toujours à la quinzaine. Et puis évidemment, je vous le disais tout à l'heure, en 2013 pour L'inconnu du lac, prix de la mise en scène dans la catégorie Un certain regard. Il avait aussi reçu la Queer Palm. Et c'est donc le premier film français présenté cette année en compétition. Et on a aperçu Sylvie Piala, la productrice du film. Souvenez-vous, elle avait également produit Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, reparti avec 7 Césars, dont celui de meilleur film. Elle avait bien entendu produit L'inconnu du lac. Et à Cannes cette année, elle est également productrice de L'économie du couple de Joachim Lafosse. Cette montée des marches. Bonne soirée à tous. Voilà, je vous le disais, Alain Guiraudy ouvre le bal de la compétition en ce qui concerne les films français. Demain, vous retrouverez Bruno Dumont avec Maloute qui réunit Fabrice Lucchini et Juliette Binoche, annoncé comme un thriller burlesque. Grand retour en compétition de Bruno Dumont. Dimanche, ce sera au tour de Nicole Garcia avec Mal de Pierre, dont l'héroïne n'est autre que Marion Cotillard. Et puis mardi 17, ce sera au tour d'Olivier Assayas avec Personal Shopper qui retrouve l'héroïne de son précédent film, Kristen Stewart. C'est le deuxième film en compétition et c'est la première fois qu'Alain Guiraudy n'est pas, non pas en sélection officielle, mais arrive ici en compétition. Il est entouré ici devant moi
par tous ses collaborateurs et son équipe de producteurs, dont Sylvie Piala. Et il arrive entouré de ses comédiens. Merci de l'accueillir. Alain Giraudy. Guy Giraudy. Voilà, arrivée de l'équipe dans la grande salle lumière, avec sans doute un peu de fébrilité et un petit pas de côté de la part d'Alain Giraudy. Ça lui correspond bien. C'était donc le deuxième film présenté en compétition. Aujourd'hui, après le film de Christy Pouillou, Sierra Nevada. Et ce film d'Alain Giraudy, Rester vertical, devrait sortir à la fin de l'été en France. On aura l'occasion de le découvrir en salle. Et puis on entendra peut-être parler de ce film au moment du palmarès, dans une dizaine de jours. Voilà pour cette montée des marches du premier film français de la compétition, celui d'Alain Giraudy, Rester vertical. Deuxième film en compétition demain, ce sera celui de Bruno Dumont. D'ailleurs, vous retrouverez sur l'antenne de Téléfestival le photocall aux alentours de 10h30. Moi, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la montée des marches du film aux alentours de 18h. Beaucoup de cinéma à vivre sur Téléfestival. D'autres rencontres, d'autres conférences de presse, des moments rares qu'on vous promet dès demain, puisque entrent en compétition évidemment d'autres candidats à la Palme d'Or, parmi lesquels Ken Loach pour I, Daniel Blake, mais également, je vous le disais, Bruno Dumont pour Maloute, qui réunit Fabrice Lucchini et Juliette Binoche, un thriller burlesque qui va certainement nous faire rire. Deux grands réalisateurs habitués de Cannes et qui font pour certains leur grand retour. Souvenez-vous qu'Ken Loach avait juré qu'il ne ferait plus de cinéma et on est bien content qu'il outrepasse cette promesse. Et Bruno Dumont qui fait son grand retour en compétition. Je vous le disais, j'aurai le plaisir de vous commenter cette montée des marches. Très belle soirée sur l'antenne de Téléfestival.